Hop, et on va pouvoir enchaîner. Hop, une petite carte de Theros, c'est parti. Une carte de, je sais plus si c'est Alliance ou si c'est un truc comme ça. Je ne sais jamais, c'est des extensions vraiment anciennes pour le coup. Oram ancienne, hop, pas Kaladesh, Amonkhet, Dragon of Tarkir, donc c'était Épopée d'Urza si je me rappelle bien, Alara, un squelette, une petite bestiole qui nous vient de spirale temporelle, qui nous permet de faire une mue gratuite en fait en renvoyant des îles que l'on contrôle dans notre main. Donc si on a des effets touche-terre ou des effets spéciaux, je pense que ça peut être utile. J'imagine que ça a des effets intéressants, que ça a des interactions intéressantes. On a ensuite un esprit. Ensuite on a un autre Assembly Worker, donc j'ai l'impression qu'il y a une sorte de thématique autour de ces cartes-là dans cette extension-là, donc spirale temporelle. Hop, on a ensuite Blightning, donc ça c'est une carte qui est plutôt apprécié en général puisque c'est un rituel qui va permettre de mettre 3 blessures au joueur ciblé et ce joueur va en plus devoir se défausser de 2 cartes. Donc il me semble que c'est une carte qui se jouait plutôt dans les jeux cascade à une époque, donc forcément c'est Alara, donc ça reste dans le thème, donc c'est cool. Alors il me semble que l'illustration avait changé et qu'ils sont revenus à l'illustration originale et que celle-ci c'est l'original, donc voilà, une bonne petite unco. Hop, le Kavu qu'on a déjà vu tout à l'heure, Lightning Bolt, donc Foudre, qui cette fois-ci a été réédité en tant que Unco et pas que commune, parce que ça a été réédité dans certaines extensions en tant que commune, donc c'est cool. Une Lightning Bolt, donc Foudre, on va pas cracher dessus. En rare, on aura le droit le pacte de l'invocateur, donc ça par contre c'est une très bonne pioche aussi, c'est une bonne pioche, on va dire. Puisque ça se joue dans des decks vraiment très vintage pour le coup et très combo, puisque vous allez pouvoir pour 0 chercher dans votre bibliothèque une carte de créature verte, la révéler et la mettre dans votre main, et c'est gratuit. Par contre vous devez absolument au début de votre prochain entretien payer 4, sinon vous perdez la partie. Donc ils avaient fait un cycle de cartes comme ça, justement en vision de l'avenir, où il y en avait une de chaque couleur, et en fait elles avaient tous un effet différent. Ça c'est la verte, sachant que Pacte de Négation, qui est un contre-sort gratuit en bleu, donc la version bleue de ce cycle là est aussi présente dans l'extension et ça serait cool de la piocher. Donc le pack de l'invocateur ça reste très très bien. En foil on aura eu le droit à un petit Jackal, donc Jackal est-ce que c'est Chacal ou c'est autre chose? Je pense, oui. Ouais ça doit être ça, hein. Donc une 2-1 pour 1, voilà, on en parlait tout à l'heure des 2-1 pour 1, sauf que elle a un malus, c'est qu'à chaque fois qu'elle se prend des blessures, et bien vous en prenez autant dans votre tête, tout bêtement, voilà. Donc de Tempête, petite foil, plutôt cool. On enchaîne. Voilà. Allez, on enchaîne. Justement, on parlait de 2-1 pour 1, Lion des Savanes. Hop, le revoilà. Le Zélator, on l'a déjà vu. Une petite carte, un petit lézard d'Amonkhet, une carte de carnage. On va passer un peu plus vite. Cultivate, donc culture, qui va nous ramener des terrains depuis notre deck. C'est très très joué en EDH pour justement pour aller chercher des petits terrains et pour ramper. Donc c'est cool. L'ours fantasmagorique, je pense en français, donc ces fameuses ours, donc une 2-2 pour 1, donc c'est très fort. Par contre, à chaque fois qu'elle devient la cible d'un sort ou d'une capacité, on doit le sacrifier. Donc c'est très embêtant quand votre adversaire a des effets du genre engager la créature ciblée, il peut vous les détruire. Mais il y a plein de créatures comme ça, un peu illusion, il y a des anges, des dragons, des machins comme ça, qui sont très fortes mais qui coûtent pas cher, mais qui ont ce malus de dès qu'ils sont ciblés, ils sont détruits. Donc voilà, l'ours. Nous on a déjà vu, je continue avec une carte de Zendikar, qui donne -2 à une créature, voilà, en éphémère. Une carte d'Ixalan, donc le Gueulefroid colossal, 6-6 pieds pour 6, rien de très fou, mais très très bonne carte en limité, en tout cas. Surtout quand on est en avant-première et qu'on la pioche en 3 exemplaires dans notre petit pack, ça fait plutôt plaisir, n'est-ce pas? Pillage, pour 3, vous détruisez l'artefact ou le terrain ciblé, il ne peut pas être régénéré, donc une grosse carte de destruction de terrain, donc ça fait plutôt plaisir. Hop, et en commune en plus, c'est pas du tout une carte Unco. En parlant d'Unco, voici la première, donc on a le gladiateur mort-vivant qui nous vient de Carnage, qui nous permet en fait d'avoir une carte récurrente, voilà, en défaussant des cartes, on va pouvoir le ramener tout bêtement. Donc c'est cool et le recycler et faire ça indéfiniment, donc c'est chouette. On a ensuite une petite carte de... alors j'allais dire Kamigawa, mais non, visiblement c'est Planechase, qui va en fait... Ah oui, c'était pour le deck Shinobi, exactement, avec les ninjas qui ont la capacité de ninjutsu. En gros, c'est que ça donne plus 1 plus 1 à la créature équipée, mais quand une créature arrive en jeu, eh bien on peut lui équiper automatiquement. Et avec les ninjas qui ont le ninjutsu qui arrive en jeu un peu au moment de l'attaque, ça fait qu'ils vont pouvoir bénéficier de cet équipement de manière instantanée, et c'est ça qui est plutôt pratique. Donc bonne petite carte. On a un démon qui est bien dégueu, qui nous vient de Tourment, voilà, qui peut voler temporairement des cartes à l'adversaire, si je me rappelle bien. Voilà.
Et en rare, on aura le droit à le chimiste Dizet, donc qui nous vient d'une extension Commander. Donc je crois que c'est Commander 2014, 2015, je ne sais pas. Franchement, je me rappelle plus. En tout cas, c'est une extension Commander. Donc un petit gobelin, voilà. Donc pour 3, une 1-3, célérité, et on peut ou bien faire en sorte d'exiler un rituel ou un éphémère depuis notre cimetière, tout bêtement, et quand on fait sa deuxième capacité et qu'on le sacrifie, eh bien on va pouvoir jouer n'importe quel nombre de cartes qui sont exilées grâce à lui, sans payer leur coût de mana. Donc il va aller pouvoir exiler fiou fiou pour seulement un petit mana rouge, il va nous récupérer entre guillemets un éphémère ou rituel par tour, et puis après quand on décide de le faire, on balance la sauce en les relançant une seconde fois tout d'un coup, donc ça me paraît plutôt fort. Voilà, un petit gobelin, je connaissais pas spécialement. En foil, on aura dernier outrage de Chandra, voilà, une carte que l'on connaît bien, et un loup très sympa. On enchaîne. Alors je pense qu'on va dépasser un peu sur le temps prévu, j'avais dit 1 heure, je pense que on va légèrement dépasser, je vais... Ouais, c'est mort, 1h30 je dirais, parce que là on va vraiment aller plus vite. Hein. Les cartes sur lesquelles on est déjà tombé. Hein. Oui, bah voilà, typiquement les communes, je pense que... Youh, voilà, ça s'en va, oulala. Hop, oh tiens, une carte qui nous vient de Vision, voilà, Manowar, qui est une carte à combo, puisque quand elle arrive en jeu, elle nous oblige à retourner une créature que l'on contrôle dans la main de son propriétaire. C'est une carte qu'on joue dans les decks Animar par exemple, Animar qui est dans l'extension d'ailleurs. Voilà, c'est une carte à combo, tout bêtement. Hop, on a déjà vu, donc là on passe plus vite, allez c'est parti. Donc Magic Origins, tout bêtement, donc premier Unco, voilà, on enchaîne, retour au pays, c'est très bien, ils la remettent encore une fois, elle était sortie en Conspiracy, elle était ressortie en Eternal Masters il me semble, ils la remettent là, bah c'est très bien, hein. Plus on en a, plus on est content, c'est une très bonne carte de gestion qu'on joue dans quasiment tous les decks blancs, donc c'est cool. Hop, voilà, vous connaissez, une carte très puissante qui vient de Battle for Zendikar, donc la bataille de Zendikar qui nous fait des effets très cool. Voilà, quand une créature meurt, on va faire perdre un point de vie à l'adversaire et on gagne un point de vie, donc c'est très fort. Pareil dans les jeux à combo avec de multiples sacrifices, c'est très fort. On enchaîne avec en rare, attention, l'appel d'Ela Damri, tout bêtement. Donc une carte qui nous vient de Plane Shift, donc un petit éphémère qui est plutôt cool en fait, parce que pour 2 seulement, pour un vert et un blanc, on va pouvoir chercher dans notre bibliothèque une carte de créature, la révéler et la mettre dans notre main et mélanger de la bibliothèque. Donc c'est un tuteur en fait qu'on va pouvoir jouer à la fin d'un tour, donc c'est plutôt fort. Donc je pense que c'est une bonne petite pioche, et en plus c'est une carte que j'avais pas, donc typiquement je l'inclurai dans certains EDH, donc c'est cool. Très bonne petite pioche. Et puis Kevolker encore une fois, très belle illustration, même si là elle est relativement fade au niveau de la couleur, mais c'est cool. En foil, c'est une blague. Ouais, on vient de tomber sur une deuxième rare foil, genre un truc pas dégueu du tout. Donc le port Richadan, qui nous vient de Masque de Mercadia. Ok, donc ça c'est fait, j'ai envie de dire. Donc c'est cool, hein. Donc en fait c'est une carte qui est pareil, qui a vachement monté en cote, parce que voilà, c'est une carte assez ancienne et qui se joue dans pas mal de decks. Tout simplement ça vous met du mana incolore, ou bien en payant 1 on va pouvoir engager le terrain ciblé. Donc typiquement contre des jeux qui jouent des terrains avec des effets un peu sales, ça peut vraiment bloquer notre adversaire et ça peut être très fort. Donc c'est cool, c'est très cool, hein. C'est le terrain spécial pour battre les terrains spéciaux. Exactement, voilà. Comme Wasteland, mais Wasteland en fait il se sacrifie pour casser un terrain gênant, donc c'est un peu ça quoi. Donc c'est cool, on va pouvoir en plus si notre adversaire a un terrain avec genre un terrain double qui produit une couleur dont il a besoin, et au début de son entretien, pouf, on lui engage son terrain en question, et pendant tout son tour il sera bien embêté, il pourra pas l'utiliser, donc c'est une carte très puissante. Voilà. Si voilà. Un joueur repose son jeu sur des doubles terrains pour justement la flexibilité. Ah oui, mais c'est exactement le but, voilà, tout à fait. Donc, écoutez, je pense qu'on va pas, on va pas se plaindre, hein. Voilà, bon on va continuer à lancer. Je vous avais dit une rare foil, on en a eu une deuxième, et la première, elle m'a fait un peu, la deuxième, voilà. Je pense qu'on peut finir le live. Elle a très bien. Oui, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Non, je pense pas. Non, parce que. On peut utiliser ces boosters comme des dessous de verre. Non, ça a beau être une bonne carte, une carte avec en plus une bonne valeur financière. La boîte est quand même cher en fin de compte. Mais ouais, là pour le coup, je suis très content. C'est une carte que je recherchais en plus, que j'avais pas. Donc typiquement, limite je préfère tomber sur ça que sur un Jace Foil. Enfin après, même si niveau valeur, on se comprend, voilà, vous m'avez compris. On attend de voir ces mythiques d'ailleurs. Les mythiques sont pas tombés. On a là niveau rare foil, je pense qu'on est bon. Mais niveau mythique, on a encore 3 mythiques à trouver, et j'ai hâte de tomber dessus, hein. Voilà. Allez, c'est parti. Hop, une carte de Lorwyn qui est très cool, qui nous produit plein de mana, donc c'est chouette.
Hop, encore une fois, une carte qui nous vient du Starters, on en parlait tout à l'heure avec la petite étoile. Hop, on enchaîne, un petit vampire très très bien dans les jeux très agressifs vampires. Une 2-2 pour 1, encore une fois, qui nous fait perdre des points de vie à chaque tour, sauf si un adversaire a 10 points de vie ou moins. Hop, un petit loup, ou un petit gros loup en fait. On a ensuite accumulation de connaissances. Alors cette extension-là, je crois que c'est Némésis, mais je me trompe peut-être. Donc le symbole avec la hache, c'est une vieille extension encore une fois. Voilà, tout bêtement. Allez, on continue. Le petit Sylvain, une carte qui nous vient de... Alors je sais jamais si c'est Pacte des Guildes ou Discord, ce symbole-là. Je crois que c'est Discord, puisque Pacte des Guildes, c'est celui avec les petits froufrous. Voilà, en tout cas c'est Ravnica. Une carte Bustet de mort, de fléau, voilà. Hop, une carte de Miraudin qui fout des blessures. Premier Unco visiblement. Deuxième Unco, on a une carte de Kaladesh, voilà, une petite carte qui joue bien dans les jeux contrôle un peu blink, puisque quand elle va arriver en jeu, eh bien on va piocher une carte et deux cartes, pardon, et gagner 2 points de vie, donc c'est très fort. Donc on va s'arranger pour la blinker, en fait, la faire arriver en jeu encore et encore et encore. Donc ça peut vraiment être fort. Ensuite, on a Quicksand qui nous vient de Vision, donc c'est aussi un terrain très intéressant, puisque ça va nous permettre tout simplement de gagner un mana incolore, ou bien, en le sacrifiant, de faire en sorte qu'une créature sans le vol gagne -1, -2, donc ça peut gérer une bestiole, ça coûte pas de mana supplémentaire, on a juste à l'engager et à le sacrifier, donc c'est un très bon petit terrain. Donc voilà, puis l'illustration est assez marrante, donc c'est cool. Et donc, rare suivante, alors, est-ce qu'on se spoilerait pas pour voir si on n'a pas une mythique? Oh, c'est une rare. Allez, pack d'invocation, yes! Je l'ai dit en même temps, t'as vu? Yes, pack d'invocation, c'est cool. Donc j'en parlais tout à l'heure, contre-sort gratuit, mais qui nous oblige à payer 5 si on veut survivre. Donc en général, c'est très bien pour des decks qui veulent tuer en un tour en fin de compte. Donc très bonne pioche. On est plutôt content. Voilà, je pense que pour l'instant, on se met plutôt bien. Foil suivante, un petit donc c'est Hound, donc c'est chien de chasse, il me semble qu'ils ont traduit ça. Élémental, c'est cool. Et la petite baleine qui va se dupliquer, voilà. Si on pioche la carte, on pourra en parler. Ouais, non, c'est cool. Pour l'instant, franchement, je me plains pas. Bref, on enchaîne avec des gobelins. Hop, un petit paladin. Donc je pense que là, on va aller plus vite sur les communes. Je pense on va pouvoir se faire plaisir à ce niveau-là. Hop, pour aller directement sur les Unco. Donc encore une fois, les 100 000 flèches. Hop, donc le petit ou le gros sanglier qui se recycle, qui est plutôt cool, qui nous vient de Carnage, une carte que j'aime tout particulièrement, qui nous permet de ramper et de faire une grosse bête. Hop, on a une carte de Innistrad, donc des oiseaux avec le vol, et quand une autre créature meurt, eh bien on pioche une carte, et si on fait ainsi, on défausse d'une carte. Donc j'imagine qu'il y a des decks où ça doit être utile, je sais pas si c'est une carte qui est particulièrement jouée. Hop, Rancœur, yes, ça c'est bien, très bon Unco. Donc ça c'est aussi de la saga Urza, si je dis pas de bêtises, le marteau, mais je sais plus laquelle des trois, encore une fois. C'est très très fort, un enchantement qui donne +2, +0 piétinement à la créature que l'on enchante pour seulement un vert, et que quand la créature enchantée meurt, eh bien la rancœur revient dans notre main et on peut recommencer encore et encore, rancor et rancor. Voilà, c'est très fort. Ça se joue notamment dans les jeux de dévotion vert, ça peut être assez puissant. Et en rare ou mythique, attention, toujours pas mythique, hein, rare verte, qu'est-ce que ça peut être? Hop. Est-ce qu'on se met pas bien là? On en parlait, donc Azusa, voilà, là voilà. C'est plutôt cool, donc Azusa, perdu mais qui cherche son chemin, en gros c'est ça, hein. Donc pour 3, une 1-2, tout simplement, légendaire, qui nous dit que on peut jouer 2 terrains additionnels pendant chacun de nos tours. Donc c'est plutôt correct. Donc voilà, Azusa, c'est cool, nice effectivement, on se fait plaisir. Et en foil, on aura le droit à une petite machine d'assemblage, assembly worker, tout bêtement. Hop, un soldat. Ouais, en fait, à droite, si vous aviez pas compris, c'est ma pile où je mets des bonnes pioches. Et là, depuis tout à l'heure, on continue encore et encore de mettre des cartes dessus, donc c'est cool. C'est cool. Hop. On va atteindre le plafond avec. Alors le plafond, je sais pas, on est quand même limité en nombre de boosters, mais potentiellement, ouais, c'est un peu l'idée. Allez, c'est parti, les trompettes de la mort, hop, un chat, Unearth, qui est une très bonne carte de réanimation d'ailleurs, alors il me semble, non, c'est sûr et certain que c'est une nouvelle illustration, mais c'est plutôt rigolo parce que, en fait, pour simplement un petit noir, on va pouvoir carrément ramener en jeu, en fait, une carte de créature de votre cimetière qui coûte 3 ou moins.
Donc ça peut vraiment être très puissant pour tout simplement pour ramener des petites créatures récurrentes et vous pouvoir battre notre adversaire de manière très rapide. Donc c'est vraiment très fort. Et surtout ça, le recyclage, donc si jamais on n'a pas besoin de s'en servir, on peut en plus le recycler. Donc c'est vraiment très fort. Donc je trouve ça très sympathique. Donc si on peut la piocher en foil, j'imagine que les effets jaunâtres là vont rendre très très bien. Donc ce serait plutôt cool. Très bien qu'il l'ait mise en commune d'ailleurs. Celle-ci aussi, très bien qu'il l'ait rééditée en tant que commune. C'est une très bonne carte. Allez, on continue du coup. Une araignée dégueulasse. Hop, c'est parti. Un assembly worker, le gobelin qu'on a vu tout à l'heure, le terrain, hop, premier Unco, donc on a une carte encore une fois de Magic Origins, voilà, quand ça arrive en jeu, on gagne le contrôle, ah oui c'est ça, d'une créature ciblée, mais pas trop forte, et on peut s'en servir pendant un tour, donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, on a un petit corps, protection contre le rouge, et à chaque fois qu'un joueur lance un sort rouge, eh bien, on gagne un point de vie. Voilà, c'est bien, ça m'a l'air d'être une bonne petite carte pour les jeux Winnie White, peut-être en side, j'en sais rien, contre des jeux qui joueraient un peu trop rouge, je ne sais pas. Hop, celle-ci on l'a déjà vue. Allez, franchement j'ai envie de me spoiler à chaque fois pour la mythique. Est-ce que c'est une mythique ? Ah, c'est une rare, encore une fois, verte. Et ce sera Living Wish, donc des Wish, encore une fois, il y en a eu 5. Donc s'il y avait un cycle, l'extension c'est Jugement. Et ça dit qu'on peut choisir une carte de créature ou de terrain que l'on possède en dehors de la partie, la révéler et la mettre dans notre main. Et exiler Living Wish. Donc dans un jeu, dans une partie fun, on peut prendre une carte qui traîne sur le bord de la table. Hein, mais bien sûr, les cartes que l'on possède en dehors de la partie, ça inclut notre sideboard, tout simplement. Donc c'est des cartes qui peuvent aller nous chercher selon ce dont on a besoin sur le moment, en fait, la carte que l'on veut, qu'on aura disposée dans notre side. Et donc il y a le rouge, il va nous chercher un rituel, le bleu va nous chercher un éphémère, enfin c'est un truc comme ça, voilà. Et ça donc c'est la version verte, tout bêtement. Donc voilà, c'est plutôt correct je pense. Hop, on enchaîne avec... Le terrain n'a pas à être une forêt, bien évidemment. Oui, c'est un terrain, c'est ce que tu veux, même un terrain non basse, quoi. Et on va pouvoir enchaîner. Allez, c'est parti. Je vous rappelle quand même que là on se met plutôt méga bien, sachant qu'on n'a pas pioché la moindre mythique. Alors après, je dis ça, mais si ça se trouve, je ferais mieux de me taire parce qu'on va tomber sur 3 mythiques dégueux. Donc si ça se trouve, on aura eu toute la puissance sur les rares et pas sur les mythiques, ce serait un peu triste. Je vous avouerai qu'un oblitérateur Phyrexian, ça me ferait affreusement plaisir. Donc voilà, même si c'est pas la plus chère ni quoi que ce soit, c'est une carte que j'ai pas et que j'aime beaucoup, donc c'est cool. Brainstorm, alors je trouve personnellement que l'illustration est pas splendide. Donc il y a de l'idée, c'est un nuage avec une tête, avec un cerveau, tout ça on est d'accord. Donc air glaciaire, hein, le symbole de l'extension. Mais très franchement, je préfère les illustrations précédentes. Là c'est pas la folie. Donc Brainstorm, vous connaissez, un super éphémère bleu qui nous fait de la pioche et du quality advantage et qui était réédité en tant que commune. Donc c'est vraiment très très bien. Est-ce que c'est une nouvelle illustration, non ? Alors je sais pas si elle est nouvelle, j'ai l'impression que oui, moi elle me dit rien, mais en tout cas moi je l'aime pas, voilà, tout bêtement. On enchaîne avec encore une fois les 100 000 flèches, hop, Manowar, voilà on commence à les connaître, Regrowth, donc est-ce que c'est régénération ? Ouais, un truc comme ça, voilà. On renvoie une carte tout simplement dans notre cimetière, dans notre main, voilà, une carte qui doit être vieille comme le monde, tout bêtement. Hop, donc ça doit être... Kingdom ou Fallen Empire, encore une fois, je confonds toujours les deux. Les créatures que vous contrôlez, on la menace, tout bêtement. Donc le mot-clé, bien sûr, a été ajouté par la suite, parce qu'à l'époque, ça s'appelait pas comme ça. Mais voilà, tout simplement, des tambours de guerre gobelins. Hop, Charme de Boros, excellente carte, excellente petite Unco. Justement, en fait, comme je jouais à l'époque de Ravnica Innistrad en standard, en bleu, non pas en bleu, en rouge, blanc, noir, et bien je jouais ça en x3 ou en x4, c'était vraiment très puissant parce que ça peut faire plein de choses. Ça peut mettre 4 blessures à l'adversaire, donc potentiellement l'achever, ça peut dire que les permanents que vous contrôlez gagnent l'indestructible jusqu'à la fin du tour, donc ça peut sauver votre board, c'est ultra fort, et ça peut faire en sorte que la créature ciblée gagne la double initiative jusqu'à la fin du tour, donc c'est vraiment très puissant, donc très bon petit charme, donc c'est cool, voilà. En rare, je me suis pas spoilé, le voleur de fortune je suppose, donc une 0-1 pour 5, mais avec la mue qui se joue pour 2, et qui dit que les blessures qui devraient en fait réduire votre total de points de vie à 1, enfin en dessous de 1, le réduisent à 1 à la place. Et en fait ça c'est une carte qui vient de Spirale Temporelle et qui est en fait une référence à une carte bien plus ancienne, qui d'ailleurs c'est assez rigolo parce que c'est une espèce de
de marchand ou je ne sais quoi, mais il a exactement le même médaillon autour du cou, le même turban en fait, et du coup ce voleur-là, on peut estimer qu'il a volé en fait ces affaires-là à ce monsieur, et que c'est pour ça qu'il a les mêmes effets, parce que le monsieur en question a la même capacité, sauf qu'il a pas la mue quoi, voilà. La mue qui était revenue exprès pour spirale temporelle. Donc c'est plutôt rigolo. On enchaîne avec culture foil, c'est pas dégueu, voilà, bonne petite foil. Un elfe, et on enchaîne. On enchaîne ? On enchaîne. On me dit à la régie, dans l'oreillette, que je peux enchaîner, donc j'enchaîne. Hop. Ce qui est débile, vu que vous l'entendez aussi, tout aussi bien que moi. Bref, c'est parti. Alors, je vais mettre les cartes de côté pour pas renverser les piles, ce serait dommage. Hop. Sombreland, Brainstorm, encore une fois, c'est cool. On n'a pas revu de Lightning Bolt, malheureusement, mais après, c'est une Unco, donc c'est un peu logique. Hop. En parlant d'Unco, créature légendaire qui devait très certainement être rare à une époque et qui a été réédité en tant qu'Unco. Donc on a tout simplement un humain et sorcier qui va coûter 4. Donc ça vous pouvez le jouer clairement en tant que commandeur. Moi j'ai hésité à me faire un deck commandeur, ça peut être rigolo. Vous payez 3, vous l'engagez, vous sacrifiez une autre créature et vous révélez les cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous réveillez une créature non légendaire et vous la mettez en jeu. Donc en gros ça a l'air d'être aléatoire mais ça ne l'est pas, puisque vous allez tout simplement dans votre deck mettre que des grosses créatures très sales. Vous allez me dire, oui, mais il faut bien sacrifier une créature pour en appeler une autre. Oui, mais en fait, les créatures que vous allez sacrifier, ça va être en gros des rituels qui vont créer des jetons. Du coup, en soi, c'est pas des créatures. Donc du coup, en combinant ça, vous pouvez ramener pour un coût dérisoire, en fait, de très nombreuses grosses créatures, donc ça peut être vraiment, vraiment fort. Voilà, donc une bonne petite carte qui a été rééditée en Unco. Ensuite, le pilori des sleepless, donc ceux qui dorment pas, je suppose. Tu traduiras ça mieux que moi. Pour 3, on enchante une créature, elle peut pas attaquer ni bloquer, et au début de l'entretien de son contrôleur, ce contrôleur perd 1 point de vie. Ils ont sorti un truc, c'était 1000 coups de fouet, je crois, à l'époque de Gatecrash, qui faisait pareil, mais ça coûtait 1 de plus. C'était assez rigolo. Voilà. Hop, un petit élémental, voilà, avec la mue. Et attention, on se spoil peut-être. Rare encore une fois. Pas de mythique. La joueuse de Flute Elf, c'est franchement très honnête comme carte, donc tout bêtement une 1-1 pour 4. Vous payez un vert, vous l'engagez, vous mettez en jeu une créature de votre main sans payer son coût, quoi. C'est vraiment fort, et c'est une carte que j'avais pas, qui peut rentrer dans certains EDH, donc c'est cool. Hop, on va se la mettre de côté, je me permets de la mettre là parce que c'est bien. Et une petite carte de carnage, voilà, tout bête.